Yo YouTube, c'est Mary, la chaîne MaryMaf, et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 217 de Boruto. Selon moi, c'était le meilleur épisode que j'ai pu voir de ma vie sur Boruto parmi tous les épisodes. C'était vraiment le meilleur, et même selon moi aussi, le meilleur de tout Naruto et Naruto Shippuden, même si pour moi Naruto et Naruto Shippuden restent au-dessus. Cet épisode est clairement le meilleur de toute la franchise. Bref, comme d'habitude, petit synopsis de l'épisode détaillé, et après on parlera des caractéristiques et de l'animation, des dessins, etc. En tout cas, c'est parti. L'épisode commence par un petit combat de taijutsu entre Naruto et Ishiki, mais Naruto dans le combat, je vous jure c'est vrai, il est trop arrogant, il bouge pas, bref c'est juste magnifique à voir. Pendant ce combat, on a les explications du mode Baryon, c'est le mode qu'il utilise, et on va apprendre un truc. Alors qu'est-ce que c'est que ce mode Baryon? En fait c'est le chakra de Kurama et le chakra de Naruto qui fusionnent pour créer une toute nouvelle énergie, et c'est grâce à ça qu'il devient aussi puissant. Bref, Naruto va défoncer Ishiki et on a eu le droit à, selon moi, la meilleure scène de combat à main nue que j'ai pu voir de ma vie, c'était juste incroyable. Après s'être fait défoncer, Ishiki va commencer à faire apparaître les gros cubes, vous voyez de quoi je veux parler, et Naruto va pas bouger, il va juste en attraper un et le balancer sur Ishiki. Bon du coup, il va esquiver le cube et il va commencer à balancer ses pics, et Naruto va juste les rattraper, et je vous jure qu'à ce moment-là, Ishiki, il avait vraiment eu peur. Bon, Sasuke va un peu parler et il va nous donner des infos sur le mode Baryon de Naruto. Il nous dit très clairement que Naruto mode Baryon est plus puissant que Ishiki. Donc là, il n'y a pas de débat à faire, il suffit juste de lire Baryon mode plus puissant que Ishiki. Bref, opening. Ishiki va foncer sur Naruto et il va juste se prendre une grosse droite dans le ventre. Ishiki se fait mettre à terre assez facilement et il commence à s'énerver. Alors il va envoyer plein de pieux sur Naruto. Naruto va en choper un et va s'en servir comme épée pour bloquer les pieux que lui balance Ishiki. Bon, après il lui envoie un kick et Ishiki va se retrouver sur le lac qu'il y a tout au-dessus de la montagne. Bref, ça continue sur un combat à main nue. Petite référence au Naruto versus Sasuke de Norio Matsumoto. Pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Et à un moment, Naruto va faire un Rasengan et il va tout simplement marcher vers Ishiki. Ishiki va faire apparaître plein de trucs, des boules de feu et tout, et Naruto va juste les contrer avec son Rasengan et va lui envoyer le Rasengan, et Ishiki va se retrouver expulsé à l'autre bout quoi. Et là, pareil, les effets spéciaux de cette séquence, et l'animation aussi, sont juste incroyables. J'ai beaucoup aimé les couleurs, j'ai beaucoup aimé les effets spéciaux, la réalisation aussi, les mouvements de caméra, c'était parfait. Bref, donc je vous disais, Ishiki se prend le Rasengan, il se retrouve là-bas, et Naruto commence à recevoir les contre-coups de sa technique. Ça va enchaîner sur une petite discussion entre Kawaki et les autres, et Kawaki va dire que Naruto commence à perdre pas mal de chakra et on va même voir son bras clignoter un petit peu. Bref, Ishiki va se moquer un petit peu de Naruto, et là, qu'est-ce qu'il va se rendre compte? Sa durée de vie est passée de 20 heures à 30 minutes. Et donc, on va enfin avoir la révélation sur quelle est cette technique de Naruto. C'est très simple, à chaque coup qu'il donne, Naruto va voler de la durée de vie à son adversaire. Ça va continuer sur un petit moment en taijutsu, Naruto va mettre à terre Ishiki et va commencer à le frapper. Mais, petit contre-coup sur sa technique, il est déstabilisé et Ishiki va commencer à prendre l'avantage. Il va s'apercevoir d'un truc. Naruto a donné son chakra à Kawaki, ce qui fait qu'ils sont reliés, et donc il peut savoir où se trouve Kawaki. Il va donc faire apparaître un portail et ramener Kawaki dans la dimension de Boruto. Naruto va demander à Kawaki de se barrer et son mode Baryon va totalement se désactiver. Bon, Kawaki, qu'est-ce qu'il fait? Il se barre bien sûr, mais il va se faire très rapidement rattraper par Ishiki. Ishiki va commencer à l'attraper, mais Sasuke va échanger leur position grâce à son Rinnegan. Il va balancer des bombes anti-Byakugan, ce qui va permettre aussi à Kawaki de s'enfuir. Byakugan neutralisé, Ishiki ne peut plus chercher Kawaki. Alors il va essayer de faire 2-3 trucs et envoyer plein de pics. Bravo à l'animateur aussi qui a fait ça, c'était très impressionnant, je sais pas qui c'est, mais bravo à lui. Et il va envoyer plein de pics partout pour essayer de localiser le chakra de Kawaki sans succès. Il voit sa durée de vie diminuer au fur et à mesure, il lui reste que 5 minutes, je crois que c'est ça, il lui reste que 5 minutes. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre et il va prendre Naruto en otage. On va avoir le droit à un petit flashback entre Jigen et Kawaki. Alors je vais vous expliquer un truc. Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode 192 de Boruto? Dans cet épisode, on apprenait que Kawaki avait demandé à Jigen de lui acheter un poisson rouge. Personnellement, je me suis toujours dit, bon bah ça va s'arrêter là quoi, on va pas en apprendre plus. Perso, je pensais que Jigen l'avait juste pas fait. Sauf que si, Jigen l'avait fait. Et donc, à quoi servait-il? Tout simplement, à chaque fois que Kawaki essayait de fuir l'entraînement, Jigen prenait son bâton, comptait jusqu'à 20, et s'il ne sortait pas de sa cachette, il balançait son bâton sur le poisson rouge, ce qui le tuait immédiatement. Et bah là, vous avez compris, il essaye de faire pareil. Bon, du coup, Kawaki va se montrer à la fin de l'épisode
sur un plan avec des dessins juste extraordinaires. Bref, on va parler de la review complète de l'épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé. Mais d'abord, je vais faire un petit point sur une certaine hypocrisie que je vois en ce moment sur l'anime Boruto et sur des fans de l'anime. Et bien sûr, vous avez le droit de pas aimer. Personnellement, c'est mon épisode préféré, mais vous avez totalement le droit de pas aimer. Ceci dit, j'ai vu certaines personnes dire des points négatifs qui n'en sont pas, en disant dans Naruto c'était pas comme ça et tout. Et donc, j'aimerais bien corriger ça et vous montrer que si, dans Naruto il y avait ça. Premièrement, la couleur du Baryon Mode. Pour ça, je vous demande juste de regarder l'épisode 133 de Naruto, le combat Naruto versus Sasuke. Sur la fin, Naruto va balancer une main de chakra. Vous verrez que c'est exactement les couleurs du mode Baryon. Deuxième hypocrisie, là c'est plus un combat de boxe, il n'y a aucune stratégie. C'est vrai, c'est un combat de boxe, il n'y a aucune stratégie. Alors je vais vous demander de revoir un des combats qui est estimé comme le plus gros combat de Naruto avec Naruto versus Sasuke, Rock Lee versus Gaara, et vous verrez qu'il n'y a pas non plus de stratégie. Maintenant qu'on a mis ces points à part et que j'ai à peu près rectifié selon moi des critiques qui ne méritaient pas d'être faites, on va tout simplement en parler du détail de cet épisode. Est-ce que c'était un bon épisode? On va commencer à parler de la mise en scène. Et la mise en scène de cet épisode était vraiment très très belle. T'avais des plans fixes, t'avais des plans en mouvement, t'avais des plongées, des contre-plongées, t'avais vraiment tout dans cet épisode. Et c'était vraiment une très très belle mise en scène. Au niveau des chorégraphies, rien à redire, moi j'ai beaucoup aimé ce style boxe. Personnellement, ça m'a pas dérangé. Au niveau des dessins, il n'y a pas eu une seule erreur dans tout l'épisode. Les dessins sont masterclass. On va parler du plus gros point de cet épisode, l'animation. L'animation de cet épisode était vraiment légendaire. Pour moi, il n'y a rien à redire, c'est un 10 sur 10. Le scénario de l'épisode était vraiment bon. Vous l'avez donc compris, pour moi cet épisode est peut-être le seul pour l'instant épisode que je note 10 sur 10 sur l'anime Boruto. Bref, si cette review vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.